Bonjour, âme précieuse, et bienvenue. Bienvenue, non pas dans une simple vidéo, mais dans un sanctuaire. Un lieu de rencontre mis à part pour vous et pour votre Créateur en ce début de journée. Je vous salue dans le nom magnifique et puissant de notre Seigneur. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin, une invitation de l'Esprit de Dieu à venir vous reposer, à vous abreuver et à vous fortifier avant même que le tumulte du monde ne commence à frapper à la porte de votre cœur. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire un texte. Nous allons nous immerger, nous enraciner et nous abriter dans l'une des forteresses les plus imprenables de toute l'Écriture, le majestueux Psaume 91. Le titre de notre rencontre d'aujourd'hui est une promesse, une déclaration prophétique pour les heures qui vous attendent. Dieu sera avec vous dans la détresse aujourd'hui. Sentez le poids de ces mots. Ce n'est pas un espoir lointain, mais une assurance pour l'instant présent. Au cœur de vos angoisses, de vos défis, de vos incertitudes, une présence souveraine vous est garantie. Je veux vous faire une promesse. Si vous vous engagez, si vous décidez de rester jusqu'au bout de cette prière, de ce temps de méditation, quelque chose va se briser. Les chaînes de l'anxiété matinale, le poids de la crainte de l'inconnu, la voix du découragement qui murmure dès votre réveil, tout cela sera confronté à la puissance inébranlable de la parole de Dieu. Vous ne terminerez pas ce temps comme vous l'avez commencé. Vous en sortirez revêtu d'une nouvelle armure, fortifié d'une nouvelle paix, et assuré d'une protection qui dépasse l'entendement humain. C'est plus qu'une prière, c'est une transaction spirituelle où vous échangez votre vulnérabilité contre sa toute-puissance. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à faire un acte de foi. Préparez votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour quelques instants. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Considérez ceci comme l'instant le plus important de votre journée, car c'est celui qui va définir tous les autres. Et pour sceller votre engagement, pour dire à votre âme et au ciel que vous êtes prêt, écrivez simplement dans les commentaires « Amen, je suis prêt ». C'est votre déclaration d'intention. C'est votre oui à l'invitation du roi. Allons-y, plongeons ensemble dans les profondeurs de sa grâce. Mon ami, ma sœur, mon frère, avant de nous revêtir de la puissance du psaume 91, permettez-moi de m'asseoir un instant avec vous, là où vous êtes. Permettez-moi de parler au cœur qui se cache peut-être derrière un sourire fatigué. Le mot « détresse » dans notre titre, ce n'est pas un mot anodin. Il décrit un état profond d'angoisse, de pression, un sentiment d'être pris au piège, écrasé par les circonstances. Et je sais, parce que l'Esprit de Dieu me le révèle, que beaucoup d'entre vous se sont réveillés ce matin avec ce sentiment précis. Peut-être que la détresse, pour vous, a pris la forme d'un nœud dans l'estomac dès que vos yeux se sont ouverts. Avant même que votre esprit ne soit pleinement conscient, votre corps, lui, se souvenait déjà du poids, des soucis. C'est l'anxiété du lendemain qui est devenue l'anxiété d'aujourd'hui. C'est le rapport que vous devez rendre, la conversation difficile que vous devez avoir, le rendez-vous médical dont vous redoutez les résultats. C'est le compte en banque qui crie dans le silence de votre chambre, le loyer qui arrive à échéance, l'avenir incertain de vos enfants qui pèse sur vos épaules comme une chape de plomb. La détresse, c'est ce sentiment d'être seul face à une montagne trop haute, une mer trop large, un désert trop vaste. C'est le souffle qui se fait court, le cœur qui bat un peu trop vite, et ce dialogue intérieur incessant qui vous répète que vous n'y arriverez pas. Peut-être que votre détresse est plus subtile,
plus insidieuses. Elle ne crie pas, elle murmure. C'est le poison de la comparaison. Vous ouvrez les réseaux sociaux et, en quelques secondes, votre vie vous semble terne, ratée, insignifiante. Vous voyez les réussites mises en scène, les sourires forcés, les vacances de rêve, et la voix de l'ennemi vient vous chuchoter. Et toi, qu'as-tu accompli? Tu es en retard. Tu as échoué. Cette détresse-là est une lente érosion de votre valeur, une attaque directe contre l'identité que Dieu vous a donnée. Elle vous fait oublier que vous êtes une créature si merveilleuse, formée de la main même du Créateur. Ou peut-être que la détresse vient du passé. C'est un souvenir qui remonte sans crier gare. Une parole blessante prononcée il y a des années, mais qui résonne encore comme si c'était hier. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu ne réussiras jamais. Tu ressembles tellement à. C'est le fantôme d'un échec, d'une trahison, d'une perte qui vient hanter les premières lueurs du jour, vous rappelant votre fragilité, votre douleur. Cette détresse-là vous maintient captif d'un temps qui n'existe plus, vous empêchant de saisir la grâce nouvelle que Dieu a préparée pour vous ce matin. Comme le psalmiste, votre âme est abattue au-dedans de vous, psaume 42:6. Vous essayez de la raisonner, mais elle gémit sous le poids des souvenirs. Laissez-moi vous parler d'une femme que nous appellerons Léa. Chaque matin, Léa se réveillait avec une peur panique. Elle était entrepreneur et la pression de réussir, de payer ses employés, de satisfaire ses clients était écrasante. Sa détresse était un monstre à plusieurs têtes. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de décevoir sa famille. Elle commençait ses journées épuisées, comme si elle avait déjà couru un marathon dans ses rêves. Elle priait, mais ses prières semblaient rebondir sur un plafond de verre. Elle se sentait seule, incomprise, et surtout coupable de ne pas avoir une foi plus grande. Ou parlons de Marc, un père de famille aimant. Sa détresse était la santé fragile de sa fille. Chaque quinte de toux, chaque nuit agitée, chaque visite chez le médecin était une source d'angoisse inexprimable. Il se sentait impuissant. Il travaillait dur, il faisait tout ce qu'il pouvait, mais face à la maladie, il n'était rien. Sa détresse était un cri silencieux vers le ciel. « Pourquoi, Seigneur? Fais quelque chose! » Il se sentait abandonné, comme si Dieu était un spectateur distant de sa souffrance. Mon ami, que votre histoire ressemble à celle de Léa, de Marc, ou qu'elle soit entièrement différente, la nature de la détresse est universelle. Elle isole. Elle ment. Elle grossit dans l'ombre. Elle vous fait croire que vous êtes le seul à vivre cela, que Dieu vous a oublié, que votre cas est trop compliqué. Elle vous pousse à vous agiter, à chercher des solutions humaines, à vous épuiser en vaines tentatives de contrôle. Mais Jésus, dans sa compassion infinie, nous regarde aujourd'hui et nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:8. Il ne dit pas « Devenez plus fort et ensuite venez ». Il dit « Venez tel que vous êtes, avec vos fardeaux, vos angoisses, votre détresse. » Le monde vous dit de vous endurcir. La psychologie positive vous dit de visualiser le succès. Mais la sagesse divine vous invite d'abord à la quiétude. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Psaume 37. Votre âme a besoin, avant toute chose, d'apprendre à se calmer, comme un enfant sevré contre sa mère. Psaume 131:2. Sachez-le et recevez-le comme une vérité fondamentale aujourd'hui. Votre détresse
n'a pas échappé au regard de Dieu. Il a vu vos larmes silencieuses sur l'oreiller. Il a entendu les soupirs que vous n'avez même pas osé formuler. Il connaît le nom de chacune de vos peurs. Il n'est ni distant, ni indifférent, ni impuissant. Il est présent. Et la raison pour laquelle il vous a conduit ici, devant le psaume 91, c'est parce qu'il a une réponse. Il a une stratégie. Il a un abri. Il a une forteresse divine à vous offrir, non pas pour nier l'existence de la détresse, mais pour la traverser avec une puissance, une paix et une protection qui ne sont pas de ce monde. Votre situation n'est pas une fin en soi. C'est le théâtre sur lequel la gloire de Dieu est sur le point de se manifester. Accrochez-vous, car le secours est en chemin. Maintenant que nous avons identifié la nature de cette détresse, il est temps de nous tourner vers l'arsenal divin, vers le manuel de protection céleste qu'est le psaume 91. Ce psaume n'est pas une simple poésie. C'est un document légal du royaume des cieux. Un contrat d'assurance divine scellé par le sang de l'Alliance. Pour en comprendre la puissance, nous devons en sonder les profondeurs, mot par mot, promesse par promesse. Le psaume s'ouvre sur une condition, une clé d'accès. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bon, arrêtons-nous ici. Deux noms de Dieu sont révélés et ils ne sont pas choisis au hasard. Très-Haut. En hébreu, est Élion. Cela signifie le Dieu suprême, celui qui est au-dessus de toute circonstance, de tout problème, de toute autorité terrestre ou démoniaque. Votre détresse peut vous sembler immense, mais Élion est plus haut. Votre anxiété peut vous paraître insurmontable, mais Élion trône au-dessus d'elle. Tout-puissant. Et c'est El Shaddai. C'est le Dieu qui a plus que suffisant, le Dieu de l'abondance, mais aussi le Dieu dont la puissance est si écrasante qu'elle suffit à nourrir et à protéger. C'est le Dieu qui est à la fois notre mère nourricière et notre guerrier invincible. Le verbe demeurer. En hébreu, yashab ne signifie pas une visite occasionnelle. Il signifie s'asseoir, habiter, établir sa résidence. Ce n'est pas courir vers Dieu uniquement quand la crise frappe. C'est faire de sa présence notre lieu de vie permanent. C'est décider que notre véritable adresse n'est pas celle inscrite sur notre carte d'identité, mais sous l'abri du Très-Haut. Et la conséquence de cette décision, de cette habitation, c'est le repos. Le verbe hébreu, lin, signifie passer la nuit, loger. C'est une paix qui veille sur nous, même dans les ténèbres. La première clé pour vaincre la détresse matinale, c'est de cultiver l'habitation en Dieu, la veille au soir et tout au long de la journée. Votre routine spirituelle du matin commence en réalité par votre abandon du soir. Le psalmiste continue en personnalisant la promesse. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il ne suffit pas de savoir intellectuellement que Dieu est un refuge. Il faut le déclarer. Votre bouche est un instrument de pouvoir. Quand vous dites « mon refuge », vous prenez la promesse générale et vous vous l'appropriez. Vous dites à votre âme, à vos peurs et aux puissances des ténèbres, « J'ai choisi mon camp. Ma sécurité ne réside pas dans mon compte en banque, dans ma santé ou dans l'approbation des autres, mais en l'Éternel, Yahvé, le Dieu de l'Alliance, lie. » Ensuite, le psaume devient incroyablement spécifique sur les types de dangers dont Dieu nous délivre. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Trick. Le filet de l'oiseleur, Pashyakouch en hébreu, représente les pièges cachés, les complots, les manipulations. Dans notre monde moderne, c'est l'email frauduleux qui peut ruiner vos finances. C'est la conversation de couloir qui vise à détruire votre réputation. C'est la relation toxique qui vous emprisonne subtilement. C'est l'addiction qui vous promet le plaisir pour mieux vous voler votre destinée. La peste et ses ravages. Dévé en hébreu fait référence aux épidémies, aux maladies destructrices, mais aussi, de façon prophétique, à tout ce qui est viral et toxique. Cela peut être une idéologie destructrice, une vague de découragement qui s'abat sur votre famille ou votre lieu de travail, une atmosphère spirituelle de mort. Dieu promet de nous en délivrer. Le mot hébreu. Hébreu, natsal, signifie arracher, sauver, récupérer. Il implique une action divine puissante et décisive. Regardez l'histoire de Joseph. Ses propres frères ont agi comme des oiseleurs, le jetant dans une citerne et le vendant comme esclave. Plus tard, la femme de Potiphar a tendu un filet de séduction et de mensonge. Mais à chaque fois, Dieu a délivré Joseph. Il n'a pas toujours empêché le piège de se refermer, mais il a toujours transformé le piège en tremplin pour la destinée de Joseph. Votre détresse actuelle, ce piège dans lequel vous vous sentez pris, peut être le prélude à votre promotion si vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Le psaume continue avec une image d'une tendresse infinie. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Kara. C'est l'image d'un aigle puissant protégeant ses aiglons. Face au danger, l'aigle ne fuit pas. Il déploie ses ailes immenses et couvre sa progéniture. Sous ses ailes, il fait sombre, mais c'est une obscurité de sécurité, non de peur. On peut entendre la tempête faire rage au dehors, mais on sent la chaleur du corps parental. Dieu nous dit aujourd'hui, « Viens te cacher en moi. Laisse mes promesses te couvrir. » Le bruit de tes problèmes peut être assourdissant, mais sous mes ailes, tu n'entendras que le battement de mon cœur. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu, son aimé en hébreu, qui signifie aussi sa vérité, sa fermeté, n'est pas une émotion volatile. C'est une arme. Le bouclier protège des attaques frontales. La cuirasse protège les organes vitaux. La parole de Dieu, ses promesses, est ce qui protège votre cœur et votre esprit. Lorsque la peur vous attaque de front le bouclier, ou que le doute essaie de s'infiltrer pour blesser votre foi la cuirasse, c'est en vous accrochant à la vérité de qui Dieu est que vous êtes protégé. Les versets 5 et 6 décrivent ensuite 4 types de menaces spécifiques, temporelles et spirituelles. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les terreurs de la nuit sont les angoisses, les cauchemars, les attaques de panique qui surviennent dans le silence et l'obscurité quand nos défenses sont au plus bas. La flèche qui vole de jour représente les attaques soudaines et visibles. Une critique acerbe, une mauvaise nouvelle inattendue, un accident. La peste qui marche dans les ténèbres et le mal qui progresse secrètement, le complot qui se trame dans notre dos. Et la contagion qui frappe en plein midi est le désastre public, la crise économique, l'injustice flagrante qui affecte tout le monde. La promesse est totale, elle couvre 24 heures sur 24, les dangers secrets comme les dangers publics.
Pensez au roi Ézéchias face à l'armée assyrienne, 2 Rois 19. Sennachérib était la flèche qui vole de jour. Son armée une contagion, menaçant de frapper Jérusalem. Ses messagers semaient les terreurs de la nuit par leurs menaces. Mais Ézéchias a pris la lettre de menace, l'a déroulée devant l'Éternel et a prié. Il a choisi de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est intervenu, accomplissant la promesse du psaume 91 de façon spectaculaire. Le psalmiste assure que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteinte. Va. Cède. Ceci n'est pas une promesse d'arrogance, mais de consécration. Cela ne veut pas dire que nous nous réjouissons du malheur des autres, mais que même au milieu d'une calamité générale, ceux qui ont fait de l'Éternel leur résidence principale bénéficient d'une protection surnaturelle. C'est la protection de Goshen, où les Israélites étaient à l'abri des plaies qui frappaient l'Égypte. C'est une ligne de démarcation divine tracée autour de vous et de votre maison. La clé de cette protection exceptionnelle est révélée au verset 9. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge. » Et tu as fait du Très-Haut ta demeure. C'est une cause et une conséquence. Parce que vous avez fait ce choix, parce que vous avez aligné votre confession, verset 2, et votre lieu d'habitation spirituelle, verset 1, alors les promesses suivantes se débloquent. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Dette. La protection s'étend de votre personne, toi, à votre foyer, ta tente. Et comment Dieu accomplit-il cela? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le commandant en chef des armées célestes déploie une escorte angélique personnelle pour vous. Pensez-y. Des êtres puissants et glorieux ont reçu l'ordre direct du trône de Dieu de veiller sur vous. Leur mission est de vous garder, shamar en hébreu, ce qui signifie protéger, surveiller, préserver. Ils sont si attentifs que leur intervention peut même vous empêcher de trébucher sur un obstacle trivial. Cela nous montre à quel point chaque détail de notre vie importe à Dieu. De la plus grande menace à la plus petite anicroche, nous sommes sous sa garde. Le verset 13 nous donne une image d'autorité et de victoire. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion représente les dangers évidents, rugissants, qui cherchent à nous intimider. L'aspi ou le serpent représente les dangers cachés, venimeux, la trahison, la séduction. Dieu ne nous promet pas seulement d'être protégés d'eux, mais de les dominer. C'est Jésus qui dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » C'est David, le jeune berger, qui affronte le lion et l'ours, non pas avec sa propre force, mais avec la confiance en l'Éternel, préfigurant sa victoire sur le géant Goliath. Enfin, et c'est le sommet du psaume, Dieu lui-même prend la parole. Les versets 14 à 16 sont une citation directe du Très-Haut. C'est Dieu qui révèle son cœur. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Deux conditions sont posées, non comme des œuvres à accomplir, mais comme des postures du cœur. Puisqu'il m'aime. Shachak en hébreu. Cela signifie être attaché à, se lier à. C'est une relation d'amour intime. Puisqu'il connaît mon nom, Yad en hébreu,
ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance relationnelle, expérimentale. C'est connaître Dieu dans son caractère. Yahvé, Jireh, mon pourvoyeur. Yahvé Rapha, mon guérisseur. Yahvé, Shalom, ma paix. Et pour celui qui a ce cœur, regardez l'avalanche de promesses. Je le délivrerai. Encore Natsal, je le protégerai. Le mettre en lieu sûr, il m'invoquera et je lui répondrai. Accès direct et réponse garantie. Je serai avec lui dans la détresse. La promesse centrale de notre méditation, Dieu ne nous sort pas toujours de la détresse, mais il y entre avec nous, comme avec les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, je le délivrerai et je le glorifierai. Non seulement il sauve, mais il restaure l'honneur. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Va. La promesse ultime est de voir mon salut. Yeshua en hébreu, qui est la racine même du nom de Jésus, Yeshua. Le psaume 91 culmine en une vision de Jésus, notre salut ultime, la garantie de notre délivrance éternelle. Voilà la richesse insondable qui est à notre disposition ce matin. C'est une armure complète. C'est une forteresse imprenable. Mais pour y entrer, il faut faire un pas de foi. Il est maintenant temps de passer de l'étude à la supplication, de la connaissance à l'appropriation. Avant de nous lancer dans cette prière de commandement et de protection, préparons le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas d'une technique, mais d'un cœur purifié et soumis. Je vous invite donc à prendre un instant pour faire silence et laisser le Saint-Esprit sonder votre cœur. Premièrement, la repentance. Demandons pardon à Dieu pour les fois où, au lieu de demeurer sous son abri, nous avons cherché refuge ailleurs. Dans le contrôle, dans l'inquiétude, dans la distraction, dans les conseils du monde. Confessons notre incrédulité, les moments où nous avons douté de sa bonté et de sa protection. La Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5,16. Disons-lui simplement « Père, pardonne-moi d'avoir cherché sécurité loin de toi. Je reviens à toi, mon seul et unique refuge. » Deuxièmement, le pardon. Il est impossible de recevoir la pleine protection de Dieu si nous gardons dans notre cœur des prisons d'amertume. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Quelqu'un dont les paroles ou les actions ont contribué à votre détresse? Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est libérer quelqu'un de la dette qu'il a envers vous et le remettre au juste jugement de Dieu. Jésus nous a avertis. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6,15. Prenez la décision maintenant dans votre cœur. Seigneur, je choisis de pardonner à nom de la personne. Je les relâche entre tes mains et je me libère de ce poids. Enfin, la consécration. Offrons à Dieu cette journée qui commence. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Nos pensées, nos paroles, nos actions. Nos rencontres, nos défis, nos victoires. Déposons tout à ses pieds comme une offrande. Disons-lui, Seigneur, cette journée ne m'appartient pas. Elle est à toi. Prends ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit, et utilise-les pour ta gloire. Je me soumets à ta volonté. Que ton règne vienne dans ma vie aujourd'hui. Lorsque nous nous vidons de nous-mêmes, nous créons un espace pour que lui puisse nous remplir de sa présence et de sa puissance.
Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En Jean 1:9. Votre cœur est censé maintenant prêt. Le ciel est attentif. Entrons avec confiance dans la salle du trône. Prions ensemble. Père éternel, Dieu très haut, et Lion, nous nous prosternons devant ta majesté en ce début de journée. Tu es celui qui siège au-dessus du cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles devant toi. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Qui sommes-nous pour que tu te souviennes de nous? Pourtant, tu nous invites dans ta présence. Nous te bénissons, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, notre source inépuisable, notre protecteur invincible. Tu es celui dont la puissance a ouvert la mer Rouge, fait tomber les murailles de Jéricho et fermé la gueule des lions. Il n'y a rien de trop difficile pour toi. Nous venons ce matin, non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ, qui nous a ouvert un accès libre et direct à ton trône de grâce. Nous te disons, avec le psalmiste, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Tu es notre Dieu, et c'est en toi seul que nous nous confions. Nous déclarons que toute autre source de sécurité est un sable mouvant. Tu es notre rocher, notre citadelle, notre libérateur. Reçois notre adoration ô Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Père de miséricorde, nous venons maintenant déposer à tes pieds le fardeau de notre détresse. Nous confessons l'anxiété qui a saisi notre cœur dès le réveil. Nous te demandons pardon pour les scénarios catastrophiques que nous avons laissés tourner en boucle dans nos pensées. Pardonne-nous de nous être appuyés sur notre propre intelligence au lieu de nous confier en toi de tout notre cœur. Nous te confessons notre peur, la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de la maladie, la peur de l'avenir, la peur du regard des autres. Nous déposons chaque peur nommément à la croix de Christ. Nous te remettons cette situation financière qui nous empêche de dormir. Nous te remettons ce conflit relationnel qui draine notre énergie. Nous te remettons ce diagnostic médical qui plane comme une ombre. Nous te remettons nos enfants, notre conjoint, notre famille, et nous confessons que nous ne pouvons pas les protéger par nos propres forces. Nous te les confions, toi le gardien fidèle d'Israël. Nous renonçons à la tentation de tout contrôler. Nous relâchons notre prise et nous plaçons toutes ces choses entre tes mains puissantes et aimantes. Lave-nous, purifie-nous et remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous nous approprions par la foi les promesses du psaume 91. Je déclare, pour ma vie et pour ma maison aujourd'hui, je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, des pièges de la tromperie, de la manipulation et de la séduction. C'est toi qui me gardes de la peste et de ses ravages, de toute atmosphère toxique, de toute parole empoisonnée. Aujourd'hui, tu me couvres de tes plumes et je trouve un refuge sûr sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Par conséquent, je déclare que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je ne craindrai ni la maladie qui progresse dans le secret, ni la calamité qui frappe en plein jour. Même si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je crois et je reçois que parce que j'ai fait de toi, ô Éternel,
mon refuge, parce que j'ai fait du Très-Haut ma demeure, aucun malheur ne m'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ma tente. Je reçois par la foi l'ordre que tu donnes à tes anges à mon sujet, pour me garder dans toutes mes voies. Je crois qu'ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre la moindre pierre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute puissance des ténèbres qui voudraient m'attaquer aujourd'hui. Je me saisis du bouclier de la foi, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin, comme il est écrit dans Éphésiens 6. Je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai, selon la promesse d'Ésaïe 54, 17. Je renverse les forteresses de pensées négatives, les raisonnements de peur et d'incrédulité. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme le déclare 2 Corinthiens 10, 5. J'annule toute parole de malédiction prononcée contre ma vie, ma famille ou ma destinée, que ce soit par d'autres ou par moi-même. Je brise tout pacte inconscient que j'aurais pu faire avec la peur, le doute ou le découragement. Je déclare que je ne marcherai pas dans la crainte, mais dans la puissance, l'amour et la sagesse. Par l'autorité que j'ai en Christ, je déclare que le lion et l'aspic, les attaques frontales et les pièges cachés sont sous mes pieds. Je ne suis pas une victime. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et maintenant, Père céleste, je te prie de me remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Remplis les espaces que la peur et l'anxiété occupaient. Remplis-les de ta paix, de ta joie, de ton amour. Répands sur moi un esprit de sagesse et de révélation pour connaître les stratégies que tu as pour moi aujourd'hui. Guide mes pas. Dirige mes pensées. Garde ma bouche. Que chaque parole qui sort de mes lèvres aujourd'hui apporte la vie et la bénédiction. Restaure mon âme. Guéris mes émotions. Fortifie mon corps. Je me plonge dans le fleuve de ta vie. Je bois à la source de ton esprit. Que ta présence soit si tangible en moi et autour de moi qu'elle devienne une atmosphère qui repousse les ténèbres et attire ceux qui ont besoin de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je sais que tu m'as aimé et je choisis de connaître ton nom de plus en plus profondément. Par conséquent, je m'attends à ce que tu me délivres, tu me protèges, tu me répondes. Je crois que tu es avec moi dans la détresse, que tu me délivreras et me glorifieras. Je reçois ta promesse d'une vie longue et satisfaisante, et j'ouvre les yeux de mon cœur pour voir ton salut, Jésus, à l'œuvre dans chaque détail de ma journée. Au nom glorieux de Jésus, Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas. La prière n'est pas un monologue. C'est un dialogue. Après avoir parlé à Dieu, il est essentiel de prendre le temps d'écouter sa réponse. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension restante. Prenez une autre inspiration et en expirant, faites alter le bruit de vos pensées. Devenez simplement présent à vous-même, présent à ce moment, et surtout présent à sa présence. Il est là. L'Esprit de Dieu est avec vous. Il parle, non pas dans le tremblement de terre ou dans le feu, mais souvent dans un murmure doux et léger. Que vous dit-il en cet instant? Quelle parole d'encouragement, quelle image, quelle promesse dépose-t-il dans votre cœur? Ne cherchez pas à analyser. Recevez simplement. Laissez sa paix vous envelopper comme un manteau chaud. Il vous dit, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Il vous dit, « Je t'aime d'un amour éternel. » Il vous dit, « J'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. »
Laissez cette vérité descendre de votre tête à votre cœur. Dieu parle à ton cœur en cet instant précis. Accueille sa voix. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, fort de l'autorité qu'il m'a confiée, je veux relâcher sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour votre journée. Recevez-la avec foi, car elle est fondée sur la parole immuable de Dieu. Pour votre vie spirituelle, je déclare sur vous que vous êtes une brebis du bon berger. Vous entendez sa voix et il vous connaît. Personne ne pourra vous arracher de sa main. Votre communion avec lui sera plus profonde aujourd'hui que jamais auparavant. Vous ne marcherez pas dans la confusion, mais dans la clarté de sa direction. Jean 10, 27, 28. Pour votre santé et votre corps, je déclare sur vous les paroles d'Ésaïe 53, 1. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Je commande à tout symptôme de maladie, de douleur, de fatigue de se soumettre au nom de Jésus. Je déclare la force divine dans vos membres, la vitalité dans votre corps et la santé divine comme votre partage quotidien. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pour vos finances, je déclare sur vous la promesse de Deutéronome 28, 12. L'Éternel vous ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. Je brise l'esprit de manque et de pauvreté et je relâche sur vous la faveur et la provision surnaturelle de Dieu. Pour votre famille et vos relations, je déclare la promesse d'Ésaïe 54, 13. Tous vos fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de vos fils. Je déclare la paix, l'harmonie et l'amour du Christ dans votre foyer. Que votre maison soit un havre de paix, une forteresse protégée par le sang de Jésus. Pour votre destinée et votre appel, je déclare sur vous Éphésiens 2, 10. Vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Je déclare que vous marcherez aujourd'hui avec un but, une clarté et une audace renouvelée. Les portes que Dieu a ouvertes pour vous, nul ne pourra les fermer. Pour votre protection quotidienne, je déclare sur vous le psaume 121, 8. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Je place un sceau de protection divine sur vous, sur votre véhicule, sur vos allées et venues. L'escorte angélique de Dieu vous entoure. Pour votre âme, je déclare sur vous Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je commande à la dépression et au découragement de vous lâcher, et je libère sur vous une joie surnaturelle et une paix qui garde votre cœur et vos pensées. Et maintenant, recevez la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon ami, ma chère âme, nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais le début de votre journée victorieuse. Rappelez-vous la promesse centrale. Dieu est avec vous dans la détresse. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes gardé, protégé, aimé et destiné à la victoire. Ne laissez pas le monde et ses soucis voler la semence de paix et de puissance qui a été plantée dans votre cœur ce matin. Chaque fois que l'anxiété essaiera de refaire surface aujourd'hui, rappelez-vous du psaume 91. Déclarez à voix haute, « Je demeure sous l'abri du Très-Haut. L'Éternel est son refuge.
Éternel mon refuge. Je veux vous encourager à ne pas laisser cette expérience être un événement isolé. Faites de cette prière une discipline. Je vous mets au défi de revenir à ce moment de prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude. Habitude spirituelle. Vous verrez votre vie se transformer de manière radicale. La forteresse de votre foi sera renforcée jour après jour. Si ce temps de prière a été une bénédiction pour vous, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, scellez votre prière en écrivant un Amen, puissant et confiant dans les commentaires. Deuxièmement, cliquez sur le bouton J'aime et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous savez être dans la détresse. Votre partage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'édification. Je vous laisse avec cette dernière pensée. Vous êtes sortis de la présence de Dieu, mais sa présence ne vous a pas quitté. Marchez dans cette assurance aujourd'hui. Soyez une lumière. Soyez un porteur de sa paix. Que votre journée soit extraordinairement bénie. Je vous aime et je prie pour vous. À très bientôt.